Commencer avec Dr Sélé de l'UNC, vous allez réagir tout à l'heure. Dr Sélé, nous sommes Congolais, vous avez suivi les autres. Oui, la démocratie, comme le veut les États-Unis, mais c'est comme si on allait tout droit vers le mur. Il y a beaucoup de contraintes qu'il faille dialoguer entre vous, acteurs politiques, pour transcender, trouver une issue pacifique au nom du peuple. Oui, Mathieu, vous avez très bien dit que nous allons droit au mur. Mais à qui la faute, Mathieu? Qui nous gère? Qui gouverne? C'est la majorité, c'est Joseph Kabila, c'est à lui de poser cette question. Nous ne faisons que constater que l'homme n'a aucune intention de quitter le pouvoir. Il oublie qu'il est arrivé au pouvoir en 2000. Vous, c'est seulement le pouvoir qui vous préoccupe. Mais non, Mathieu, Mathieu, la présidence nous parlons pouvoir, nous parlons pays parce que nous allons droit au mur, vous venez de le dire. Si vous pensez que pour l'alternance, vous allez dribbler et dober les gens, sachez-le que vous risquerez de trouver le peuple sur votre chemin. Et nous, nous n'en voulons pas. On n'est pas à ça. Parlons, dialoguons, donnons deux points de vue. Non, 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 non. Pour nous, le dialogue, il est inopportun dans le sens où veut et les réclame M. Joseph Kabila et sa majorité. Nous, l'UNC, nous, l'opposition, nous ne participerons pas tant que le dialogue n'aura que pour sauce le glissement. Tant que le dialogue n'aura que pour point de chute... Mais vous ne répondez pas à ma question. Mathieu, vous êtes face à des contraintes. Oui, vous m'avez lancé beaucoup de questions et je devais même réagir à d'autres réactions des amis sur le plateau. Mais vous m'avez parlé du dialogue face aux problèmes qui se trouvent au pays. Mathieu, de quel problème vous parlez concrètement? Parce que nous n'en voyons aucun. Le seul problème qu'il y a à ces moments-ci, c'est l'organisation des élections dans les stricts délais de la Constitution. Si vous voulez parler des moyens financiers, si vous voulez parler de la sécurisation, je ne sais, du processus électoral et des électeurs et même des candidats, Mathieu, toutes ces questions sont gérées au niveau des institutions. Si vous voulez parler des textes, tout est géré au niveau des institutions. Pour nous, il y a une opportunité du dialogue. Pour nous, telle est notre position. Mais j'aimerais dire un mot sur ce qu'a dit notre ami du CCI sur Guantanamo, sans être porte-parole américain ou bien moins encore d'Obama, mais qu'il se renseigne très bien. Guantanamo est en voie d'être fermé. Oui, disons la vérité au peuple congolais. Guantanamo est en voie d'être fermé. Notre ami m'a parlé que j'ai passé du coq à l'âne sur ce qui est de la sortie du SG Ewanga, que ce n'était pas la majorité qui gérait la justice et que la justice était indépendante dans sa logique. Nous disons qu'Ewanga, c'était un détenu politique de la majorité. Il a purgé sa peine. Il est hors maintenant des Makala. Il sait pour nous de le dire à haute voix et de condamner cette attitude de l'avoir libéré avant le temps. Parce que pour nous, avant le temps n'est pas le temps lui-même, Mathieu. Là, voilà. André Liké. Oui, d'abord déjà, Mathieu, je voulais commencer par réagir par rapport à ce qu'il a dit tantôt au sujet de Guantanamo. Docteur, en toute humilité, nous pouvons gager, même au-delà de ce plateau, il y a déjà un point de vue officiel des Américains par rapport à Guantanamo. Et on voulait en savoir un peu plus par rapport à la promesse faite à l'époque par Obama lors de son premier mandat. Je veux bien que là-dessus, nous puissions en être édifiés. Deuxièmement, docteur, je suis peiné que vous ayez fustigé les découpages territoriaux. Ben moi, je ne parle pas de découpage, je répète, sinon je reprends votre expression pour la simple et bonne raison que c'est le concept le plus usuel dans l'opinion, mais je voudrais parler de l'érection des aciers districts en province. Docteur, si c'est ça le point de vue de l'INC, je ne vous vois pas même réussir à conquérir le pouvoir dans ce pays. Si vous voulez mener une étude, il y a 21 provinces qui vont bientôt avoir leur chef de l'exécutif, à l'occurrence des gouverneurs de province, ici, de ce que Doké appelle le découpage. Docteur, depuis des listes, nous qui sommes, je suis quelqu'un qui provient de l'une de ces 21 provinces, nous n'attendions que cela, docteur. Vous vous trompez. Je voulais vous dire avec précision que je suis de la province orientale, l'Ituri n'attaque que ça. Et demain, je préfère que Vital Kamerhe ou encore vous puissiez vous rendre à Ituri et dire que ce n'était pas le moment. Allez chez nous dans les Hauts-Touélé, le même peuple. Vous êtes en train de dire qu'ils seront lapidés là-bas ou comment? Je vous dis, toutes les fois que le président Kabila a parcouru, moi je vous dis Mathieu, vous êtes l'un des journalistes d'investigation dans ce pays. Le président Ituri n'a demandé que ça. Chez nous, c'était Mme Olive Lembe, parmi ceux qu'on a demandé, c'était ça. Et je crois M. Vital Kamerhe, qui est l'une des grandes figures politiques de notre pays, il a sait quelque chose, c'est que là, ça n'a rien à voir avec le pouvoir, c'est nous, les peuples,
je me reconnais dans ces peuples. Par exemple, chez moi, dans les Hauts-Touilles, on attaque ça parce que, évidemment, Mathieu, vous savez la difficulté que nous avons dans notre pays. L'opposition n'a pas de programme alternatif. Vous voyez, lorsque nous parlions 5 chantiers, alors que Vital Kamerhe était avec nous, il voulait donner l'impression à tout le monde qu'on ne devrait pas signer les contrats chinois. Il était mal à l'aise parfois quand on a parlé parce que lui avait des gens, si vous voulez, un agenda caché par rapport à ces projets. On ne peut plus intéressant pour les Congolais. Parce que Mathieu, 67% pour les Chinois, 33% pour les Congolais, on n'a jamais signé un contrat pareil dans ces pays. Mais l'homme, il était avec nous et pour lui, on ne devrait jamais exécuter ces contrats. Et vous comprenez que Mathieu, on en arrive au point où les Congolais estiment, si je parle seulement de la province orientale, nous avions un gouverneur à Kisangani, jusqu'à 600 km chez moi ici, mon frère Mathieu, on a connu 2 gouverneurs, pas de solution. Et le président, un leader, un visionnaire, le président Kabila a compris. Le problème ici, c'est parce que vous permettez de la décentralisation. Vous permettez, non, Mathieu, je voulais répondre à ça. On est dans la démocratie avec le discours de Mathieu, quand je vous parle des droits civils et politiques, vous avez même toutes ces questions ici, parce que c'est la gouvernance. Quand je l'ai rappelé, ce n'est pas parce que je voulais donner l'impression que je connais l'accord de 66 sur les droits civils et politiques. Je rappelle, parce que c'est ça l'abécédaire de la gouvernance. C'est ça l'abécédaire, c'est que les initiés à la matière comprendront ce que je voulais dire par là en posant ça comme principe ou en évoquant les 2 accords des droits civils et politiques et des droits sociaux, économiques et culturels. Et mon ami l'a rappelé du PPRD en précisant qu'il ne s'agit que d'un idéal. Même aux États-Unis, il n'y a pas longtemps, le même Obama a dit nous sommes les seuls pays développés au monde là où on peut tuer les gens en train de prier. Obama l'a dit, je ne sais pas si mon ami Souley n'a pas développé. Voilà, pourtant développé. On t'a vous dire que nous considérons, à toute objectivité, que sur les questions des droits de l'homme, imaginez-vous, Mathieu, le concept des droits de l'homme, c'était fourre-tout. Demain, Mathieu, on vous dira qu'au Congo, là, il faut qu'on permette à ceux qui aient la pédophilie, qui est ce qu'on appelle l'homosexualité, même la zoophilie. Il n'y a pas longtemps vers un pays européen. Mais il faut être d'accord, c'est les droits de l'homme. Dans un État laïque, nous sommes dans un État laïque. Vous savez pourquoi en Afrique, ne pas les autres classes. Vous savez pourquoi en Afrique, nous avons ce qu'on appelle la charte africaine des droits de l'homme. C'est parce que nos pères ont compris. Ceux qui ont gouverné ces pays, il y a des listes, qui nous ont légué ces pays, ont compris qu'il fallait des droits de l'homme aussi propres à l'Afrique. Et il existe une charte africaine des droits de l'homme. Justement parce qu'il y a des questions que nous ne pouvons pas transposer dans notre propre situation. D'abord, l'UNC et puis le PPRD. Non, je réagis parce que notre ami semble dire à l'opinion que nous sommes contre les découpages territoriaux. J'aimerais d'abord rassurer la population congolaise que tel n'est pas... Je ne corrige pas, parce que ce n'est même pas ce que j'avais dit. Je suis en train de donner notre façon de voir les choses. Quand vous dites que c'est le visionnaire Joseph Kabila qui vient jusqu'à mener le pays des 11 provinces à 26 provinces, moi je dis à notre cher ami des CCI, ça ce n'est pas dire vrai. C'est le constituant de 2006 qui a proposé à ce que nous quittions de 11 à 26 provinces, et cela c'était dans les 3 années qui suivaient l'entrée en vigueur. Pourquoi dans les 3 années vous n'avez pas fait? Pourquoi l'entrée en vigueur de la Constitution, cher ami. Après le référendum. Après le référendum. Pourquoi, en ce temps-là, vous ne l'avez pas fait? Pourquoi au début de cette législature, la deuxième de M. Joseph Kabila, vous ne l'avez pas fait? Vous avez voulu le faire seulement vers la fin de cette législature, simplement pour amener beaucoup de dossiers sur la table et à un certain moment nous dire que non, on n'en peut plus, vraiment le pays est en blocage, glissons ensemble. Chers amis, vous n'allez pas glisser, personne. Ça c'est Némondan, c'est oui, donc pour nous, le découpage territorial est légal, constitutionnel, mais inopportun en ces instants parce qu'il y a un calcul politicien derrière. Mathieu, il y a un autre problème très sérieux auquel je dois réagir, c'est sur les contrats chinois. Quand vous dites que le président Vital Kamerhe était mal à l'aise et qu'il avait un agenda caché derrière les contrats chinois, cher ami, peut-être vous avez oublié de quoi vous parlez. Dans ces contrats chinois, il y avait un individu qui s'appelait M. Kassongo, qui avait droit à 12% de ce qui devait découler de ces dossiers. Les messieurs n'avaient ni prénom, ni poste de nom, il s'appelait seulement Kassongo. Et c'est vérifiable, vous pouvez aller. Pour nous, c'était un contrat léonine et on ne pouvait pas... C'est un autre débat, d'accord. Docteur Sélé. D'accord, docteur Sélé. Le PPRD. Monsieur Mathieu, en introduisant, après votre première question, vous avez dit que
mon ami de l'UNC était un champion du coq à l'âne. Vous avez bien compris. Parce que ça, maintenant, ce sont des attaques personnelles. on parlait Si de vous voulez, Obama. on Là, entre nous sommes maintenant dans maintenant les en train de attaques parler de Kassongo, donc je ne me retrouve pas. Je voudrais vous dire aussi une Ah chose. bon? Le peuple congolais ne comprend plus rien ce que veut l'UNC. Ils sont les premiers à refuser du dialogue, mais ils sont les premiers à venir discuter avec nous ici. Parce qu'ils estiment que quand on fait ces échanges, ce n'est pas un dialogue. C'est ça le dialogue, monsieur. Je ne sais pas quelle définition vous donnez au dialogue. Jusqu'à ce qu'on voit Je crois le fait de ce dialogue refuser, après cette émission, il y aura glissement. Vous êtes sur la table du dialogue, ça fait débat. Ici, il n'y aura pas de glissement. Refuser je ne sais pas si on a étudié dans les mêmes écoles, mais je crois quand même que le dialogue, c'est ce que nous faisons. C'est ça le dialogue. Mais de ces dialogues, vous pensez que le dialogue, il n'y aura pas de glissement. Vous êtes venu avec le mandat de l'UNC, monsieur. Vous n'êtes pas venu intuitu personnel. Donc ici, vous avez un mandat de l'UNC. J'ai un mandat du PPRD, de la majorité présidentielle. Il a un mandat du CCU et lui, il est de la société civile. Donc ce qu'on fait, c'est ça le dialogue. Donc vous êtes en plein dialogue. C'est ce que vous devrez. Je voudrais vous dire aussi une chose. C'est que lorsqu'on parle de discours d'Obama, parce que c'est pour ça que nous sommes venus ici, ce discours est un discours qui place la paix et la stabilité au cœur de tout ce que la politique ne peut faire en Afrique. Parce qu'on ne peut pas parler d'investissement s'il n'y a pas de paix et de stabilité. Et le Congo est très intéressé par cette question parce que nous avons aligné 2 mandatures et nous savons avant, pendant et après ce qui s'est passé. Nous savons ce qui s'est passé. Et donc, il est très important que l'on continue à dialoguer, comme nous avons commencé déjà avec mon mais frère. Sans glisser. Que l'on continue à dialoguer pour trouver des réponses à des questions importantes. Je vous donne un cas. La question de la CENI, de l'organisation des élections. Parce qu'il ne faudrait pas que l'on confonde la CENI et la majorité. La CENI est une institution de compromis qui regorge en son sein des membres de la majorité, de la société civile et de l'opposition. Dans l'UNC, représenté par M. Omba, qui est là à la CENI. Son prénom qui c'est Gustave Omba. Merci. Alors, je dis, Monsieur Mathieu, l'UNC s'embrouille, c'est ça le mot qu'il faut dire. Parce que finalement, ils nous disent aujourd'hui, hier, c'est pas un débat contre l'UNC, s'il vous plaît. Ils disent hier qu'ils ne veulent pas du calendrier parce qu'il est indigeste, irréaliste et tout. Et aujourd'hui, ils disent non, cette question est réglée par la CENI. Mais ils oublient une chose, ils oublient que le chef de l'État, lorsqu'il a amorcé les consultations en vue d'un dialogue probable, s'il l'a fait en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Et donc, je crois qu'il faudrait que nos amis prennent le temps de lire la Constitution. Il faudrait qu'ils prennent le temps de lire la Constitution. Une question à vous de l'article 1er à l'article 229 et ils respecteront justement cette réorganisation administrative et territoriale s'ils veulent que nous allons dans ce débat. Donc, on peut continuer le débat, on peut continuer le dialogue comme on a commencé déjà. D'accord. Je vais commencer par Aigle Kalonji. C'est une question simple qui part de plusieurs réactions. Au Congo-Brazzaville, il est de l'opposition, le premier secrétaire du parti UPA. Lui, il dit les discours étaient très forts du président Obama. Mais il juge que pour les Africains, nous voulons que ces discours ne restent pas simplement un discours, mais qu'ils soient accompagnés d'actes. Toujours là au Congo-Brazzaville, il est quelqu'un maintenant du côté du pouvoir, M. Jean Didier Elongo, il est membre du comité central du PCT. Dans sa déclaration, il dit « L'Afrique n'attend pas grand-chose de ses enfants qui sont nés à l'extérieur. » Il parle bien sûr du président américain et qui ne connaissent pas forcément la réalité africaine. Vous, comme acteur politique indépendant, ça peut être vrai, le président américain n'est pas vraiment au courant des réalités de démocratie africaine. Oui, d'abord, permettez, avant que je puisse répondre à votre question, que je puisse un peu réagir par rapport, n'est-ce pas, au débat qui est assez houleux maintenant. Vous savez, on a tendance quelquefois à oublier le peuple quand on parle et quand l'on débat souvent, et même quelquefois même dans certaines officines ou certaines instances. Parce que tout le monde a toujours la prétention de parler au nom du peuple, mais jamais pour son compte. Et c'est ce qui, quelquefois, me chiffonne et me semble plus ou moins dérangeant. Vous savez, nous avons quelquefois du mal à comprendre les véritables intentions qui sont cachées derrière chaque discours politique qui est posé, derrière chaque déclaration politique qui est posée. Parce qu'il y a les gens qui hier ont réclamé un dialogue franc autour d'une table, etc., qui aujourd'hui deviennent farouchement opposés.
Pourquoi? Était-ce parce qu'à l'époque où le dialogue avait été demandé, il y avait peut-être des possibilités de trouver peut-être des consensus? Non, ça, je ne le sais pas, je ne le prête à personne. Je réfléchis comme un intellectuel. Qu'est-ce qui a milité à ce changement brusque à 190 degrés? Simplement parce que, un peu plus tard, quand le gouvernement est venu, etc. Donc, on comprend que quelque part, n'y avait-il pas finalement des intérêts cachés? Je ne le sais pas. Et même pour ceux qui, du côté de la majorité aussi, veulent dialoguer, quelle est la finalité de cela? Quel sera en fait le point finalement, quels sont les dividendes que le peuple va tirer de tout cela? Donc c'est juste ça la question que nous nous posons aux politiques, parce qu'après un moment donné, il faudrait que chaque action politique ait pour finalité le bien-être